Et pour les gens, comment est-ce qu'ils pourraient reconnaître un narcissique? Est-ce que c'est juste des actes égoïstes? Est-ce qu'on le voit dans peut-être le sadisme de leurs actions, une volonté d'humilier l'autre dès qu'on se sent offensé? Dans le livre, il y a une petite échelle tout à fait très simple et de côté de 1 à 5, si une personnalité est bienveillante ou malveillante, altruiste ou égoïste, humble ou imbue d'elle-même, sincère ou manipulatrice. Ça fait que 4 facteurs, mais c'est des facteurs uniques qui permettent de s'en sortir, de dire: «Attention, j'entre dans une relation avec un homme, où est-ce que je le mets ou avec une femme, où est-ce que je la caserais sur ces dimensions, bienveillante, altruiste, humble, sincère et opposée. À ce moment-là, on peut avoir un tableau, un premier tableau, lors d'une première rencontre, c'est-à-dire, ensuite voir comment ça va se passer. En général, une première rencontre dans le domaine, romantique, pratiquement tout est joué dès la première rencontre. On a compris, on n'a pas compris, hein, ça peut être aussi un guide pour quelqu'un qui n'aurait peut-être pas l'expérience psychologique suffisante pour, décoder rapidement les comportements narcissiques. Une autre façon de décoder, il y a le non-verbal. Vous avez la moue narcissique qui est quand même très, très typique, en réaction, ça peut être très fugace, on peut le comprendre. Si vous examinez le plus grand narcissique actuel dans les médias qu'on voit tout le temps, c'est Trump, il a ça et il a aussi un gestuel, qui est ça, c'est-à-dire 0-1. D'ailleurs, l'acteur qui joue dans The Apprentice reproduit les gestes. Je ne sais pas si vous avez vu The Apprentice? Bon, bah, c'est l'histoire d'une carrière narcissique et le film est bon, il est très bon, honnêtement, il aurait mérité un Oscar, mais bon, c'était pas le moment, mais il décode la gestuelle, le non-verbal et puis il y a le verbal qui est de toujours se mettre en avant, de dire qu'on est le meilleur, qu'on est vraiment une seule, et qu'il y a rien d'autre. Et donc, mettons que quelqu'un se fasse avoir, c'est-à-dire qu'au début, il tombe un peu dans le piège du narcissisme, c'est-à-dire il s'en rend compte plus tard lorsque la relation commence à devenir compliquée, puisqu'on sait que les relations longues pour les personnes psychopathiques, narcissistes, etc., c'est très compliqué à entretenir. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que la personne devrait faire? Elle n'a pas forcément d'attachement, enfin, dans le sens où ça fait quelques mois, c'est pas. Elle doit partir justement, donc comme vous aviez dit, le ghosting, ou est-ce qu'à ce moment-là, il y aurait d'autres possibilités? Bah, tout dépend du niveau de tolérance. Il y a des personnes qui sont très contentes d'être dans l'ombre d'un narcissique. Les narcissiques ont leurs followers. Ça se voit d'ailleurs sur internet aussi. Quelqu'un qui serait mécontent, dans une relation de couple, mais il faut se rappeler, l'adage d'un grand narcissique, Napoléon, en amour, la seule victoire, c'est la fuite. C'est-à-dire que là où on pen quand au moment où on se sent dominé, s'en aller. Probablement ce qu'il faisait beaucoup avec les femmes et ça peut être une solution, heu et rester avec un narcissique, tout dépend, de ce que peut supporter de la rupture la personne. On a eu un cas assez compliqué où alors vraiment c'était se sautait aux yeux, qui était suivi par des psychologues, qui travaillaient avec moi, Evelyne Mallard, qui était une femme qui a mis pratiquement 2 ans à se dégager d'un homme paranoïaque qui, ne la ménageait pas et était en train de lui voler sa fortune et à la fin, c'est lui on a gagné la partie, grâce à la thérapie et à la fin, Marie est venue me voir pour râler et c'est lui qui entamait une dépression à ce moment-là. Donc je comprends pas, elle me quitte, mais enfin, il y avait d'excellentes raisons qu'elle le quitte. Mais ça a mis 2 ans de thérapie quand même. Donc il faut chercher de l'aide amicale, thérapeute, également les associations de protection, féminine, et cetera. Il faut toujours interposer un tiers quand on se sent mal à l'aise, de pas rester dans une relation de fascination et de manipulation et quelquefois de violence. Parce qu'en plus, quand on essaye de partir, les troubles psychopathiques, enfin les personnes psychopathiques, sont particulièrement douées pour retourner la culpabilité. Oui, retourner la culpabilité ou créer la terreur, la peur. Donc souvent, ce qu'on voit comme couple, c'est, trouble narcissique d'un homme, personnalité évitante et dépendante chez la femme. C'est la victime du narcissique classique. Et on les voit dans les groupes d'affirmation de soi aussi, où on aide des gens à s'affirmer, à développer, leur propre personnalité, leur propre comportement
qu'il soit, renforcé par l'approbation sociale et non pas par, des humiliations répétées. L'humiliation est une façon de garder les gens sous contrôle aussi. Il y a aussi des contraintes économiques qui font que l'humiliation est obligatoire, parce que la personne n'a pas les moyens de s'en aller, hein. Donc là aussi, il faut chercher de l'aide. Et justement, comment est-ce que quelqu'un pourrait développer une relation, saine envers soi? Parce qu'on a vu que le mouvement d'estime de soi pouvait, causer une trop grosse prépondérance du moi et de ses besoins, où on veut une réponse positive tout de suite à nos besoins, peu importe le prix pour les autres ou pour son futur soi. Donc comment est-ce qu'on arrive à développer une relation saine quant à nos besoins, nos envies et le bien-être des autres en même temps? Bah, ça part de l'éducation en réalité. Ce qu'on paye actuellement, c'est le déficit éducatif, de la période précédente, c'est-à-dire, la mid generation, la génération Dolto, l'estime de soi à tout va, on le paye. Il faut que les parents, établissent un lien qui ne soit pas étouffant et qui, développe ce qu'on peut appeler en psychologie positive des valeurs et des vertus, comme la gratitude, un minimum d'humilité, sans forcer, sans s'aplatir, faut pas s'aplatir, de retrouver le lien entre, des actions et des récompenses, que tout n'est pas dû, tout doit les mériter quand même un minimum d'effort, heu, d'enseigner quelque chose d'important qui est en train de disparaître, qui s'appelle la politesse. Et il doit y avoir donc des égards avec les autres. Actuellement, c'est qui montera sur les pieds de l'autre le plus vite, hein. C'est qui insultera l'autre le plus vite sur internet. Heureusement, on prend comme ça. Mais je dirais que c'est quand même une grande partie des communications qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Apprendre à négocier, non pas à imposer ou à fuir, et savoir exprimer, de la gratitude pour les gens qui vous ont aidés. Comment est-ce que quelqu'un apprend à négocier? Bah, apprendre à négocier, c'est de se dire que l'autre est un partenaire, aussi valable que soi, avec qui il faut établir une transaction, qui soit, gagnante des 2 côtés et non pas, quelque chose qui soit imposé par la violence, par la manipulation, par l'humiliation ou, par des menaces, qui terrorisent l'autre et qui l'obligent à négocier au plus bas. Donc les stratégies de négociation, Et des stratégies bilatérales et gagnant-gagnant. Sinon, le ress ce qui risque de se passer dans une négociation qui se transforme en humiliation, c'est un ressentiment durable et qui va ensuite entraîner de la vengeance. C'est ce que décrit très bien William Dostoïevski dans Le Sous-sol. C'est la voix du ressentiment qui part du sous-sol, du fin fond de la Russie humiliée, vis-à-vis de la Russie, de l'époque des tsars, où les officiers ont bien réussi et le pauvre type qui a pas réussi est humilié par ses anciens collègues d'université, qui le traitent comme le dernier des cons, parce qu'il est un minable fonctionnaire de la grande Russie. Lisez, relisez Le Sous-sol, après Raskolnikov. c'est un peu la même chose qu'on retrouve dans les journaux des tueurs de Columbine, de l'école de Columbine en Amérique, où on voit que dans leurs journaux, ils ont passé des centaines d'heures à méditer justement sur cette volonté, ce ressentiment de vouloir détruire l'autre pour une humiliation qui est vécue, mais qui a peut-être même pas premier lieu dans un premier temps. Et oui, c'est vraiment cette méditation sur le ressentiment qui se construit petit à petit et qui pousse cette envie de vengeance qu'à faire, bah, du coup, les pires horreurs, comme aller tuer ses camarades de classe comme ça, et cetera. Bah, c'est ce qu'on appelle en thérapie cognitive le mode du compensateur. À son extrême. C'est-à-dire qu'on compense le sentiment d'infériorité, d'humiliation, par, une compensation qui peut aller jusqu'à la violence et au meurtre. Quelles sont les étapes que maintenant quelqu'un pourrait faire, pour réduire son sentiment de tout m'est dû, par exemple? Quelqu'un qui serait peut-être sur les réseaux sociaux un petit peu trop, qui sentirait qu'il commence à perdre un peu le contrôle, ou juste dans sa vie de tous les jours, qui est peut-être dans une période un peu compliquée, qui a l'impression de voir, des humiliations là où il y en a pas, ou comment est-ce qu'il va pouvoir lui-même réduire ce sentiment? De se dire que: «D'accord, là je suis à ce niveau-là, peut-être que c'est pas l'idéal, mais le monde me doit pas quelque chose, c'est à moi d'aller vers lui». Oui, c'est-à-dire définir que c'est-à-dire, restructurer ses buts dans la vie et d'autre part sortir de l'illusion des réseaux sociaux, du monde, virtuel qui peut être un monde de renforcement complètement illusoire, qui peut aussi avoir un impact sur la réalité en gagnant de l'argent avec ces réseaux, je ne crois pas après tout. Mais,
Je pense que c'est un retour à la réalité brutale. Parce qu'à un moment, la réalité va retomber sur Marx de toute manière. Bon, évidemment, il peut mourir tranquillement dans son lit comme Staline, mais il peut mourir tragiquement comme Hitler. Il peut terminer bien comme Reagan, qui était à la tête des États-Unis, qui était un type très réactionnaire, mais qui finalement a fait un bon job. Il terminait comme Nixon. Je pense que on voit actuellement en politique, c'est le choix entre être Nixon ou être Reagan. Ça, c'est pour revenir à une politique au début, c'est ce qui se passe actuellement. C'est un choix existentiel. Et quand on fait des thérapies, finalement, on aide les gens à faire le bon choix existentiel pour eux et pour les autres.